Coucou tout le monde, salut les gens. J'espère que tu vas bien les gens. Alors, figure-toi que ça fait longtemps que je t'ai pas fait de vidéo. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Je sais pas trop si j'ai le droit de montrer ça. Écoute, hein, j'avais envie de démarrer cette petite boutique. Voilà. Donc les orchidées de chez Dream Pattern. Voilà. En point compté. Donc c'est du 14 CT en point compté. C'est une grande, enfin très longue toile noire. Tu vois, très longue toile noire. Et donc j'ai commencé à baliser le terrain. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors tout d'abord, c'est une toile noire. Donc, les stylos que vous avez d'habitude ne fonctionnent pas là-dessus. Donc moi, j'avais dans mon stock des stylos gel blancs, mais vous trouvez plein de couleurs différentes. Bon, pour la toile noire, le blanc c'est idéal, ça se voit bien. Et j'ai déjà fait le test par le passé et ça s'en va à l'eau, puisque c'est de la peinture acrylique en vérité. Hein, c'est comme de la peinture acrylique. Et dès que tu le frottes un peu, que tu le mets dans l'eau, ça s'en va. Hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai tout d'abord plié par le milieu. Tu vois, j'ai plié par le milieu toute la toile sur toute la longueur. Voilà. Pour essayer d'avoir à peu près le milieu de la largeur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait un petit trait de repère ici. Alors, tu vas rien voir. J'ai fait un petit trait de repère et ensuite, j'ai pris le patron et je me suis calée sur le patron. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Au stupeur, il y a une marge. Parce qu'en fait, il donne pas vraiment... Enfin, il donne la dimension. Alors, il donne la dimension 23 cm sur 108. Ici, ça va, c'est facile à compter. Il y a 80 points, 83 points en largeur. Par contre, en longueur, il y a 500 points. Autant te dire que j'ai pas envie de compter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai constaté qu'ici, il y avait environ 5 cm de surplus. 4. Ah, 4. Bon, écoute. Donc, j'ai laissé à peu près... J'ai laissé 5, moi, en hauteur. Bon. Tu sais quoi? Pour être sûr, je vais laisser 4. Je vais faire comme eux. Comme ils ont mis de chaque côté 4 cm et 4 cm, je vais démarrer de là, à peu près. Ouais, je vais pas démarrer là où j'avais dit. J'avais dit que je démarrerais là. Attends. Ma ligne est là. Ma ligne, elle est là. Ouais. Ma ligne est ici. Par contre, je vais démarrer ici, à peu près. Ouais. Voilà. Comme ça, j'aurai 4 cm en haut et normalement j'aurai 4 cm en bas et 4 cm sur les côtés. Voilà, très bien. Écoute, moi je me casse pas la tête en général. Alors, donc, par quoi qu'on commence? Eh ben, on commence par donc ce côté-là, les petits points qui sont là. Et donc, donc il y a 8 pages. Alors attends, je vais te montrer comment c'est fait, comment c'est découpé. Voilà comment c'est découpé. Donc il y a 8 parties. Tu vois, ça c'est le bas, tac, hop, et on remonte et c'est, voilà, c'est fractionné comme ça. Et donc, tu as ici le numéro des pages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va déjà faire la page 1. Déjà, quand j'aurai fini la page 1, j'ai envie de te dire, ce sera déjà pas mal. Donc, on part du principe qu'on prend la couleur numéro 2, comme c'est indiqué ici. Et puis, on va y aller. C'est vraiment pas compliqué. Hop. Alors, ici, tu as tes couleurs. Alors, j'avais déjà des... Je m'étais sorti des petites aiguilles parce que j'ai pas pris mon... Oh, j'ai chaud. Oh là là, j'ai mis le chauffage, mais alors... Le problème, c'est que si je l'éteins, adieu Berthe, je vais me l'écailler. Donc, je l'ai mis au minimum, mais quand même. Je pensais qu'il n'y avait pas d'aiguilles fournies. Donc, je m'étais sorti un petit sachet d'aiguilles ici.
Mais il y en a quand même, donc. Et j'ai toujours, dans ma cabane, j'ai toujours des ciseaux de secours. Donc, on va y aller. Alors, est-ce que je prends ceux-là ou je prends ceux-là? That is the question. Celles-ci, elles sont ultra fines. Je sais pas d'où elles sortent. Ça doit être un kit Joyce and Day. Quoique. Oh, je sais pas. Est-ce qu'elles sont plus fines que là? Je parle du chat. Le chat a l'air mieux ici. Le chat a l'air un petit peu plus large ici. Donc, je ne vais pas me casser la tête. On va faire avec ceux-là. Ouais, il a l'air un peu mieux. Tu vas me dire, normalement, c'est standard. Chez les Chinois, c'est toutes les mêmes. Mais j'ai l'impression que celles-ci, elles sont un peu mieux. Donc, je vais m'en coller une par ici, par là. Oh, elles sont grosses. Elles sont un petit peu grosses. Attends, voilà. Elles sont un petit peu costaudes. J'ai l'impression que ça va déformer ma toile. Bon, après, ça se lave. Enfin, moi systématiquement, même mes points comptés, je les passe à l'eau, hein, toujours, parce que bah, ça se salit. Hein, tu les traînes partout. Enfin, moi, perso. Donc, la numéro 2, la couleur numéro 2. Alors, essaye de choper un fil avec ça. Ouais, c'est bon. Oh là, ça y est. Ah, en plus, tu vois, je te l'avais dit quand j'ai fait le déballage. Et je ne suis pas mon propre conseil. En fait, ils sont pliés, les fils. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand les fils ils sont pliés? Eh ben, on est obligé de les déplier. Donc, on va essayer de choper ce qu'il y a là. Oh là là, laisse tomber. Attends, parce que du coup, je me suis embourbée, là. Voilà. J'ai récupéré mon premier brin. Hop. Tac, que je plie en deux parce que c'est du 14 CT. Et qu'on fait en deux brins. Est-ce que ça va rentrer là-dedans? Vas-y, petit padawan. Ah, j'ai plus l'habitude d'utiliser les aiguilles chinoises. Ça commence... Ça... Ouais. C'est pas facile, hein? Si, c'est bon. Ok. Donc, une fois que tu as déplié ta pelote de ton truc, là. Oh là là. Laisse tomber. Ça a l'air d'être compliqué. Ça a l'air d'être tout fouillis, tout fouillis. Comment je fais, là? Attends, je te mets en pause parce qu'il faut que je défasse. Alors, je vous reprends après 1000 péripéties. parce que bah, du coup, j'ai défait toutes mes échevettes. Hein. Mais c'était un peu galère. Hein. Ça s'est emmêlé, machin, bidule, c'était un peu chiant. Puis j'ai fait d'autres trucs, et puis j'ai fait d'autres vidéos. Enfin, d'autres vidéos. J'ai fait des trucs sur TikTok et tout ça. D'ailleurs, vous avez... Je vous ai pas mis mon lien TikTok, je crois. Sur cette chaîne-là. Vous l'avez dans la description de mes vidéos sur la chaîne principale, mais pas sur la chaîne secondaire. Mais si j'y pense, je vous mettrai mon lien TikTok dans la description. Voilà. Donc, j'ai commencé, comme tu peux le voir. Alors. Donc, j'ai commencé en haut à droite, en haut à gauche. Voilà. Donc, moi, je gribouille mon truc, hein, je m'en fous. Voilà. Je ne sais pas, je sais vraiment pas si on a le droit de le montrer. Écoute, hein. S'il le copie déjà, c'est qu'il y a un schmilblick, donc j'ai envie de te dire. Donc, moi, ce que je fais, quand je broie du noir, quand je brode sur du noir, je m'arrange pour avoir un fond clair en dessous. Donc là, tu vois, ne serait-ce que la feuille du truc, je la mets en dessous, et comme ça, je vois un petit peu mieux mes trous. Alors, où est-ce que j'en suis? Eh ben, j'en suis, voilà. Alors, attends. Alors, j'ai plus de cercle à broder. Attends. C'est chiant. Voilà. J'ai plus de cercle à broder là dans la pièce, donc c'est un petit peu galère, je le fais à la main. J'aime bien faire le point compté avec un support, mais là, j'en ai plus du tout dans cette pièce. Donc, j'ai la flemme d'aller en chercher un
dans la maison. Donc, ce sera comme ça. Et puis, ce sera pas autrement. Oh, j'ai plus de batterie. Bah, évidemment. Parce que, comme par hasard, à chaque fois que je fais une vidéo. Alors, hop, là, on en a 2. Tac. Ensuite, c'est là que ça se complique. Attends. C'est là que ça se course. Comme dirait Napoléon. Oh, 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 la blague des années 50. Alors attends, c'est là que ça se corse. Ouais. Alors voilà, moi ce que j'aime pas, typiquement, c'est ça. C'est quand tu le fais sans support. Alors sur les estampés, ça me dérange moyennement. Mais sur le point compté, ça me dérange beaucoup. Tes points sont pas trop... sont pas très jolis, entre guillemets. Mais bon. Quand je serai toute seule, quand je la reprendrai toute seule sans filmer, je la mettrai sur un cercle parce que, tu vois là par exemple, c'est plus tiré là, j'aime pas ça. Bref. Donc, j'espère que vous voyez quelque chose. Tac, je vais en faire combien? 2, 3, 4. En ce moment, je suis en train de faire ma petite toile sur mes princesses Disney. Je me suis remise dessus en point compté. Et ouais, j'aime bien. Donc là, j'ai pas mal travaillé dessus. Enfin, pas mal. J'ai un petit peu avancé dessus, je suis contente. J'en suis à la 2e silhouette. Il y en a 12. Mais bon, ça avance. C'est du 18CT. Donc j'en suis à Ariel. Je suis contente. Écoute. Je dois en faire combien? 4. Oh là là, j'ai mis le chauffage sous la chaise. Ça me chauffe. Ça me chauffe les cuisses, ça me chauffe les fesses. Attends. 1, 2, 3, 4. Donc là, je barre. Oui, je préfère barrer. Au début, je suis toujours en stress quand je fais du point compté. J'aime bien barrer vraiment tout ce que je fais parce que j'ai toujours peur de m'embrouiller au départ. Alors. Je ne suis pas plantée là? Non, c'est bon. Alors oui, pourquoi j'étais moins présente sur la chaîne secondaire ces derniers temps? Ben parce que je savais plus trop quoi dire. Je savais plus trop quoi inventer comme connerie. C'est vrai. Hein. Et puis c'est. Et puis voilà, le temps est dégueulasse. T'as vu C'est vrai que moi, pour faire mes vidéos, je suis obligée de sortir dehors. Je suis obligée de sortir et de me planquer dans ma cabane. Donc c'est pas toujours évident de. Là, il pleut H24, donc des fois, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, je me dis, oh, c'est bon, j'y vais pas aujourd'hui, quoi. Je sais, c'est pas bien, mais bon. Et puis, faire plusieurs vidéos d'affilée et machin, j'ai un peu de mal. J'y arrive pas toujours. T'as vu comme il pleut? J'y arrive pas toujours, donc ben, j'ai pas de vidéo d'avance vraiment. Ça m'arrive, ça m'est arrivé d'en avoir d'avance, mais pas là. En ce moment, j'en ai pas. Donc, ben, on fait comme on peut. Pourquoi je fais dessus-dessous, là? J'étais en train de faire... Ah oui, parce que je suis en sens inverse. Ah oui, ok. J'aime pas ces aiguilles-là. Je suis habituée à d'autres aiguilles. J'aime pas quand je reviens à des aiguilles un peu plus chiantes, là. Ah là là. Voilà, alors, est-ce que ça fait quelque chose? Oui, ça a l'air de faire quelque chose. Je vois pas, moi, parce que j'ai le... Ouais, si, ça va.
nanana, nanana, nanana. Donc, ça. Voilà. Ok. Je trouve que le fil est un peu cotonneux, mais vraiment, quoi, tu sais, un peu... Il s'effiloche, ou je sais pas. Ou alors c'est parce que c'est la toile noire, peut-être. Attends, je suis en train de me gourer, voilà. C'est pas là, c'est là. Hop. Voilà. Après, on remonte. Et je vais couper le fil parce que... Tu vois, en mettant une feuille blanche en dessous, tu vois bien les trous. Enfin, ouais, c'est pas mal. C'est ce que j'avais fait pour ma broderie Summer Socks. Tu sais, les petits squelettes qui sont au bord de la plage, là. Et j'avais bien... Ça avait bien marché. Attends. C'est bon, là, j'arrête mon fil ou pas? Ouais, je vais l'arrêter. Alors, je suis pas obligée de faire un point d'arrêt. J'aurais pu retourner tout simplement la toile, mais bon. Hop. On coupe. Ah, tu vois, c'est ça qui m'énerve avec les ciseaux classiques. C'est que ça coupe pas à ras et ça m'énerve. J'ai l'habitude de mon petit coupe-coupe. Et là, j'ai pas mes outils d'habitude. Tu vois, il y a ce petit machin là qui va m'énerver. J'ai toujours peur de couper la toile ou je sais pas quoi. Ah non, il n'y a pas à dire. Mon petit coupe-coupe de d'habitude, il m'a peut-être coûté 8 €, mais je n'utilise que ça. Alors, donc, je barre là. Voilà. Donc, j'en suis là. Voilà. Bon, bah, pour l'instant, de toute façon, ça fait ça, quoi. Mais c'est marrant qu'ils aient choisi du vert kaki pour sur du noir, comme ça, c'est bizarre. Ensuite, tiens. Alors, puis alors, ouais. Ouais, bah, je vais continuer avec le vert kaki. Je vais essayer de refaire. Alors, ce qui est bien sur ce patron... Attends, est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est pas le cas? Non, c'est pas le cas à chaque fois. Mais là, c'est pratique parce que ils mettent le chiffre de la couleur qui est sur la plaquette. Donc, tu vois, 2, 2, 1. Là, c'est cool. Tu sais directement quelle couleur il faut. Voilà. Ça veut dire que celle-là, cette toile, bah, je vais devoir la rentrer à la maison. Ça en fait une de plus. J'en peux plus. Franchement, j'en peux plus de... J'ai plus de place pour les stocker. Enfin, tu vas me dire, j'en trouve toujours de la place, mais... Mais bon. C'est quand même abusé. Il y en a partout. Enfin, il y en a partout. J'en ai sur mon bureau, c'est une catastrophe. Par terre, à côté de ma chaise de bureau, c'est une catastrophe. Il y a un bac rempli, 2 sacs remplis, plus un petit meuble
avec des portes, des petites portes. C'est comme des... Ils sont pas très grands, mais ils sont remplis. En quelque sorte, ils sont presque remplis. J'aurais jamais de toute ma vie pour faire ça. Puis ici, ben, dans la cabane, c'est pareil. J'ai trois bacs remplis de toiles non faites, quoi. À peine entamées, ou il y en a qui sont entamées, mais il y en a d'autres pas du tout. Donc, j'essaye de pas y penser, parce que ce que je veux pas, c'est qu'il m'arrive comme la dernière fois une catastrophe. Que j'ai de l'humidité, c'est tellement humide, c'est dans la cabane, j'ai pas d'humidité, mais on sait jamais, tu vois, j'ai peur que, je sais pas, comme ça à l'extérieur, c'est pas évident. Mais bon, jusqu'à présent, ça va. C'est pour ça que je laisse les toiles dans des bacs. Ça me fait double protection, tu vois, enfin, en quelque sorte. Mais... Est-ce que je tombe au même endroit, là? Attends. Oui, c'est bon. Tac, tac. Si, c'est bon. Ouais, de toute façon, ça se verrait. Je serais de travers. C'est chiant parce que, en fait, pourquoi je suis obligée de faire en haut, en bas, en haut, en bas? Enfin, au-dessus, en dessous. Parce que je suis à la... En fait, j'arrive à faire par-dessus de la gauche vers la droite. Mais quand je suis... Il faut que je fasse mes croix de la gauche... Attends. Ça y est, je sais plus. J'arrive à faire au-dessus quand je fais... Oui, c'est ça. De la droite vers la gauche. Mais quand c'est de la gauche vers la droite, bah, c'est pas mon sens naturel du bras, en fait. Vu que je suis droitière. Donc, je suis obligée de... J'ai pas encore trouvé un système pour faire à l'inverse de mon sens naturel. Donc, c'est un peu chiant. En plus, ça doit pas être agréable pour vous de regarder sans support. Je sais pas trop, je verrai ça au montage, si on voit bien ce que je fais. Mais j'ai l'impression que la toile est légèrement penchée, tu vois, pour que je puisse mieux faire mes points. Elle est pas stable, donc pour vous, c'est pas trop top. Enfin voilà, c'était pour vous faire un petit coucou. Et puis, depuis que j'ai reçu cette toile, c'est vrai que j'ai envie de la démarrer, mais je me retenais. Et bon, je me suis dit, allez, tu la démarres un peu. Comme ça, ça te fait faire une vidéo. Et en même temps, ça fait un exemple sur toile noire, voir comment je fais. Sur toile noire, en fait, voilà. Moi, je mets pas de... Comment dirais-je? Je mets pas de craie dessus, parce qu'il y a la technique que Laurence de la chaîne 1001 points vous avez dit, vous avez montré, c'est-à-dire colorer la surface de la toile avec une espèce de craie de couture ou même avec de la craie classique, hein, pour voir un peu mieux les points. Bon, là je l'ai pas fait, je le fais pas en général, je me contente de mettre une feuille en dessous et ça va. Franchement, ça va. C'est pas trop encore pénible. Par contre, c'est vrai que en tout cas, là, ça me fatigue un peu plus les yeux. Peut-être. Mais sinon, ça va. Tu vois, je vois... J'ai un peu de mal à choper les trous quand même, des fois, mais... Ah là là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alors, faut que je compte... Faut que je compte. C'est dommage, j'aurais voulu vous montrer ce que ça rend avec les couleurs claires, mais d'ici à ce que j'arrive là-bas, il va se passer un petit peu de temps quand même. Alors, est-ce que je suis égale, équidistant?
équidistant. J'ai l'impression que il m'en faut 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, il m'en manque un. Il m'en manque un. Me falta uno. Ouais, donc Outlander, je vous ai fait des vidéos sur la chaîne principale, enfin une vidéo sur la chaîne principale. C'est pourquoi elle me parle autant cette série. Bon, déjà le mec est canon, faut dire ce qui est. Le gars Tom Hogan, non pas Tom, comment il s'appelle? Merde, Paul Hogan. C'est une tuerie internationale. Hein, le gars, il est trop beau. Enfin. Je l'ai vu en dehors de son rôle de Jamie Fraser dans la série. Il est moins joli, mais... Parce que moi, c'est le look de Jamie Fraser que j'adore. Surtout dans la saison 1. Je kiffe. Il est un peu plus, on va dire, ordinaire dans la vraie vie. Mais... pourquoi j'accroche tellement avec cette série? Attends, je suis bien là ou je suis pas bien? Si... Attends, j'ai fait le même nombre. Parce que ça, c'est un piège. Si, c'est bon. Parce que, en fait, j'ai des origines celtes, moi. Et la série se passe en Écosse. Enfin, on va dire, c'est des Écossais, quoi. Et c'est pour ça que ça me parle autant. C'est pour ça que... Et comme mon pays me manque, la Galice... Attends, je me suis gourée. À tous les coups, je me suis gourée. Attends, je me suis gourée. La Galice, c'est comme les Écossais. C'est très... on joue de la cornemuse, pareil. On porte pas de kilt. C'est pas tout à fait... Attends. Ben si, c'est ça. Je me décale de 1. Si, c'est ça. On porte pas des kilts, mais... Enfin, les hommes ne portent pas de kilt. À l'époque, ils avaient... Est-ce qu'ils avaient, en Galice, est-ce qu'ils avaient un espèce de costume traditionnel avec un genre de kilt? Je crois pas, mais je peux me tromper. Mais bon, j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, la cornemuse, voilà. Et alors, quand je vois les décors de l'Écosse, dans le film, et puis même, parce que bon, je regarde aussi sur Internet et tout, je me suis renseignée, je regarde et tout. Ben, ça ressemble vachement à la Galice. Ça, enfin... Il y a des trucs communs, je sais pas comment expliquer, donc c'est pour ça que ça... La Galice me manque tellement, ça fait 30 ans que je suis pas retournée là-bas. Depuis le décès de ma mère, je suis pas retournée en Galice. Galicia, et ça me manque. Et j'ai envie de découvrir aussi les autres peuples celtes. Alors bon, la Bretagne, ok, mais bon, je connais la Bretagne, j'avais de la famille en Bretagne aussi. Ok, la Bretagne je connais, mais je connais pas l'Écosse et je jure que je rêverais d'y aller. Alors oui, à cause de la série, bien sûr, mais aussi depuis toujours. J'ai toujours eu un truc pour l'Écosse, l'Irlande, l'Écosse et voilà. Et donc c'est pour ça que cette série, c'est vrai que je suis bien accro. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, ma pauvre Lucette. Hein. Alors, je sais que c'est du cinéma. Je sais, mais... Ça fait aussi rêver. On a le droit de rêver, non? C'est encore possible ou pas? Parce que bon... quand même, quoi. Je sais que c'est du cinéma, je sais que c'est du business, entre guillemets, mais... Puis j'aime bien cette série parce que ça retrace plusieurs époques. On voit les Indiens aussi, comment les Indiens d'Amérique, comment ça se passait avec les Indiens d'Amérique dans les années 1700, 1800. Voilà, comment les colons sont arrivés aux États-Unis. Apparemment, il y avait pas mal de colons écossais, quoi. Je ne savais pas, moi. Ils ont côtoyé les Indiens, enfin, c'est ouf. Moi, ça me fait rêver, c'est sûr que ça me fait rêver. Les grands espaces américains qui étaient encore vierges, qui étaient encore
Ah bah carrément, je marche sur la toile. Ah bah bien sûr. Oh, alors si je commence à tout salir, elle va pas durer longtemps ma toile. Hein. Enfin, si, elle va être sale quoi. Elle est tellement longue, elle fait 1 mètre de long. Donc du coup, bah, elle traîne par terre et puis j'ai même pas fait gaffe. Bon, c'est voilà. Ouais, les grands espaces américains, comment ça a été colonisé. Parce que, oui, on en a entendu parler dans les westerns, mais dans les westerns, c'est trop barbare, c'est trop... alors oui, c'est peut-être, ça retrace peut-être un genre de réalité, mais on sait pas, on n'était pas là, enfin... Ou alors, en tout cas, on s'en souvient pas, mais... là, c'est plus nuancé, entre guillemets. Attends, on dirait que je fais des conneries, mais... C'est un petit peu plus nuancé, c'est... Et voilà. Si t'arrêtais de causer, t'y arriverais mieux, parce que voilà... J'ai avancé, mais il ne fallait pas, donc... Il fallait pas avancer tant que ça. Et en fin de compte... c'est plaisant aussi de voir ce côté-là, comment ils ont dû... comment les Américains, en fait... bah, se sont imposés, quoi. Les Américains, et puis même pas les Américains, mais les Anglais. Comment qu'ils ont essayé de s'introduire et s'imposer aux États-Unis. Enfin, c'est cruel, quoi, entre guillemets. Ils en avaient rien à foutre. Tu sais, oui, on le sait, on est au courant, je connais l'histoire, mais en même temps, là, ça apporte un éclairage différent. Je sais pas comment dire. C'est intéressant. C'est intéressant... parce qu'évidemment, tu vois le côté des Indiens qui sont... C'est pas des sauvages, bah, comme à chaque fois, de toute façon. C'est pas des sauvages comme on l'entend. 1, 2... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Attends, parce que je vois plus rien. C'est une catastrophe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il faut que j'en fasse 12. Et combien que j'en ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Waouh, j'ai le compte pas dans l'œil quand même. Je veux pas dire, mais quand même. Et donc, oui, on imagine bien que bah, ils se sont débrouillés comme ils ont pu, les Indiens. Et ils ont accepté. Alors c'est triste d'un côté parce que, comme ils disent dans, enfin voilà, c'est des voyageurs du temps. Enfin, la famille. Bah, spoiler hein, pour ceux qui connaissent pas, mais voilà, la fille, t'as la mère qui voyage dans le temps, qui a réussi à voyager dans le temps, t'as la mère et t'as le beau-fils aussi qui arrive à voyager dans le temps. Et donc ils essayent de les avertir, ils essayent de leur dire, voilà, bon ben, dans quelques années, ça va mal se passer entre vous et le peuple américain, parce qu'ils vont vous chasser de vos terres, en fait, et c'est touchant parce que les Indiens, ils veulent la paix, et on se dit que bah, ils vont être massacrés en fait, et je sais pas, c'est bref, je sais pas comment expliquer, moi je suis pas historienne, t'as vu, mais elle est touchante cette série, je sais pas comment dire, il n'y a pas que le côté l'histoire d'amour entre Jamie et Claire, évidemment que c'est ça qui est magnifique dans le film et qui est vachement bien, et puis dans les bouquins, qui est vachement bien décrite et puis qui plaît aux filles parce que c'est une femme qui a écrit, donc forcément elle sait ce qu'attendent les femmes. En général, les romans d'amour c'est écrit par des femmes. Mais là, ça mêle le côté romantique, donc tout ce que tu attendrais d'une relation avec un homme, quoi, quelque chose de le gars qui est là pour te défendre, tu sais. Qui t'aime par-dessus tout, il va te chercher au bout du monde parce que ça c'est trop bien, quoi. On rêve toutes de ça. Malheureusement, ça n'existe plus dans le monde, je dirais même, parce que voilà. Ou alors si ça existe, en fait, en général, ces gars-là, on les envoie bouler parce qu'on se dit ouais, c'est du mytho. On n'y croit pas. On n'y fait pas confiance, ou parce qu'on aime les mauvais garçons aussi. Donc, mais bon, dans la série, c'est aussi un mauvais garçon quelque part. Parce que c'est un hors-la-loi en fait, hein, Jamie, donc c'est un mauvais garçon, mais il me fait penser par certains côtés, alors je sais pas si c'était fait exprès ou quoi, mais il me fait penser à Jean Valjean dans Les Misérables, parce que tu le vois quand il va en prison, c'est le plus costaud de tous, il endure tout, il est
comment dirais-je, il se prend des châtiments, et puis il endosse pour les autres, les erreurs des autres, il les prend, il dit que c'est lui pour, quand tu le vois, quand Claire s'en va et que... Spoiler, hein, alors là, si vous n'avez pas vu la série, n'écoutez pas ce que je dis. Hein. Quand Claire s'en va et qu'elle repart dans son époque, lui il finit en prison après Culloden, et il va dans une prison, c'est presque un bagne en fait. Hein, je sais plus comment qu'elle s'appelle, Archmuir. La prison d'Archmuir. Et en fin de compte, donc c'est comme un bagne, et il endosse les erreurs des autres. Et voilà, je me suis gourée, encore un coup. Mais qu'est-ce que je fais? Ben, je parle, donc forcément. Ouais, donc il faut que je défasse ce que je viens de faire. Ouh, ben elle est belle l'histoire. Alors, ça ne va pas, ça ne va pas. Pourquoi que j'ai fait ça? Ah oui, je suis partie vers le haut, alors qu'en fait, il fallait que... attends. Ah oui, je me suis trompée là, mais alors bien comme il faut en plus. Faut pas parler quand on fait du point compté. Hein, on vous le dit sans arrêt. Où est-ce que je me suis arrêtée, du coup? Là, par là. Ouais, donc, quand il va à la prison d'Archmuir, il endosse... à un moment donné, tu vois un petit papy qui perd la tête et qui... alors, t'as pas le droit de dire que t'es écossais, t'as pas le droit de... En fait, à l'époque, d'après la série, mais bon, je pense que c'est des faits historiques aussi, après la bataille de Culloden, les Écossais avaient interdiction de dire qu'ils étaient Écossais. Ils n'avaient plus le droit de parler écossais, parce que c'est un dialecte. Et tu vois, c'est là que ça me rappelle mon pays, parce que en Galice, c'est pareil. On a un dialecte, on a le galicien. Alors c'est de l'espagnol, mais c'est un mélange d'espagnol et de portugais, parce qu'on n'est pas loin. Enfin, moi personnellement, je suis à 5 km du Portugal, et le galego, c'est un mélange un petit peu des deux. C'est un petit peu un mélange de l'espagnol et du portugais. Et donc les Écossais, donc après la bataille de Culloden, ils n'avaient pas le droit de parler écossais. Et ils n'avaient plus le droit de porter des kilts et tout ça, puisqu'ils ont perdu la bataille face aux Anglais. Et donc, dans la fameuse prison, tu as Jamie qui... il y a un petit vieux qui perd la tête et qui... comment dire... il y a une espèce de bagarre qui éclate pendant une sortie... parce qu'ils sortent la journée pour faire des travaux, bref. Ils cassent des cailloux, quoi, en gros. Hein. Et en fin de compte... j'avais l'impression que je m'étais trompée, mais non, en fait. Si. Attends, je refais la même connerie. Ah, putain. Attends, parce que... Hop. C'est vers le bas qu'il faut que j'aille. Oui. C'est vers le bas. Alors. Et donc, il y a une bagarre qui éclate. Et dans la bagarre, il y a un petit jeune qui meurt. Il se prend un mauvais coup et il meurt. Et donc, il s'étale au sol. Et le petit papy, il vient et il lui met un morceau de kilt. Parce que tu sais, je sais pas moi, ils étaient là pour passer 30 ans de prison, tu vois. Et le seul truc qui les rattache à leur terre, c'est ce petit morceau de kilt. Il y en a qui l'ont gardé, quoi. Ils doivent le cacher, tu vois, dans leurs affaires. Ils n'ont pas le droit de porter le kilt. Et même un tout petit morceau comme ça de kilt, ils n'ont pas le droit de l'afficher. Et donc le petit bonhomme, le petit papy, il prend le morceau de kilt qu'il avait sur lui et il le met sur le corps du jeune en disant « Tiens, mon gars, tu partiras un souvenir de ton pays, quoi. » Il le pose sur le corps inanimé, quoi. Oh, et quand les soldats anglais voient ça, le morceau de kilt qu'il a posé, à qui ça appartient? Alors évidemment, tout le monde se tait, personne dit rien. Oui, je vous préviens. Hein, enfin bref, il les menace et tout. À qui ça appartient? Et il y a John, comment il s'appelle? John Christie, une espèce de pasteur qui est là. Et lui, c'est un lèche-botte des Anglais, quoi. Il veut pas de problème et en fin de compte, il va pour dénoncer le papy. En disant, ouais, c'est le papy et tout. Et Jamie,
en voyant ça, il s'est dit, si le petit papy, il prend une rouste, c'est fini, il meurt, quoi. Donc Jamie lève la tête et il dit, c'est moi. C'est un nom. C'est pas un kilt, mais c'est un morceau de kilt, et je crois que ça a un nom. Bref, il dit, c'est mon kilt, quoi, c'est mon morceau de kilt. Et donc il l'embarque, et c'est lui qui prend les coups de fouet à la place du petit papy, quoi. Alors qu'ils auraient très bien pu dire, franchement, moi j'aurais été Jamie, j'aurais dit, bah c'était au gamin, quoi. Parce que même le soldat anglais, il leur dit, mais vous avez qu'à me dire que c'est le jeune, et comme il est mort, bah je peux plus rien lui faire, donc voilà. Mais non, Jamie, il se dénonce pour que personne ne soit frappé. Il se dénonce alors qu'il a rien fait, quoi. Et c'est que des trucs comme ça. Et donc il me fait un peu penser à Jean Valjean. Quand il est à la prison que je t'ai dit, là je me rappelle plus du nom. Et ben il me fait penser à Jean Valjean quand il revient du bagne ou quand il est au bagne, quoi. Voilà, bon bref, enfin c'était un peu pour vous raconter. Donc il n'y a pas que l'histoire d'amour, il y a aussi l'histoire que ce gars-là il vous fait rêver, en fait. C'est un truc de fou. C'est ça. Parce que on n'a plus ces références-là maintenant dans notre monde actuel. On n'a plus vraiment, maintenant ils veulent tout féminiser, ils veulent tout LGBTiser. Donc c'est normal que cette série elle cartonne, en fait, parce que on a besoin de ça. On a besoin de repères masculins, on a besoin de retrouver la force du bonhomme, quoi. Je sais pas comment dire. Moi je sais que ça me manque. Les gars à l'ancienne, quoi, les gars pas forcément rustres, hein, mais que tu savais qu'ils étaient là et que tu n'avais plus peur de rien quand ils étaient à côté de toi. Ça a existé, faut pas nous mentir, ça a existé. Seulement on veut nous faire croire que enfin c'est même pas qu'on veut nous faire croire, c'est qu'on est en train de transformer les hommes de maintenant en des bobos, enfin pas des bobos, mais des, comment on dit, des métrosexuels. Et voilà. Bon, mon téléphone s'éteint, donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard, et bye bye les gens, gros bisous, bisous.